27 janvier 2025, il est 6h du matin à Anvers. Les portes d'un garage souterrain explosent. C'est la police fédérale belge qui débarque en nombre. Au milieu du parking, il découvre une Smart Brabus immatriculée au nom d'un footballeur. Et dans l'appartement au-dessus, c'est le jackpot. 2,7 kg de cocaïne, 500 000 € en liquide, des montres à plusieurs milliers d'euros pièce, ou encore des armes et des gilets pare-balles. Le propriétaire est embarqué direct, sauf que ce n'est pas n'importe qui. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain de Serie A sur ces 15 dernières années, 4 fois dans l'équipe type du championnat, demi-finaliste de Ligue des Champions avec la Roma, plus de 367 matchs en Italie et 48 buts inscrits, un mec tatoué de la tête aux pieds qui fumait des cigarettes entre deux mi-temps et qui plantait des bangers tous les week-ends. Je parle évidemment de Radja Nainggolan. Le ninja, comme on le surnomme, a toujours été à part, sauf qu'aujourd'hui, il risque 5 ans de prison pour blanchiment d'argent et participation à une organisation criminelle. Alors, pour comprendre cette descente aux enfers, il faut qu'on remonte dans le temps, dans les quartiers populaires d'Anvers, pour retrouver un gamin qui avait un talent monstre mais qui n'a jamais voulu s'adapter. À la base, Radja Nainggolan, c'est d'abord un enfant qui n'avait rien. Né le 4 mai 88 à Anvers en Belgique, il vit dans le quartier de Kiel. Son père, un Indonésien addict au jeu, se barre quand il est encore môme. Quant à sa mère Lizzie, elle se retrouve seule avec 5 gosses à élever. Alors, dans un quartier avec plusieurs cultures et qui est compliqué à gérer, le gamin apprend vite. Si tu veux quelque chose, tu dois te battre pour l'avoir. Et c'est cette rage, cette envie de prouver qu'il existe qui va devenir sa marque de fabrique. Le foot pour lui, ça commence à 5 ans, au club local de Tubantia Borgerhout. Puis à 12 ans, il intègre l'académie du Germinal Beerschot. Mais c'est vraiment à 17 ans que sa vie bascule. Un agent italien, Alessandro Beltrami, le repère et l'emmène à Piacenza en série B. Direction donc l'Italie, seul, sans parler la langue, avec juste son talent et son envie d'apprendre. Sauf que ses débuts sont durs, très durs même. Pendant 5 ans, il galère vraiment là-bas. Car certes, il joue beaucoup, mais ça reste un joueur de seconde zone, sans talent particulier. Rien de fou en soi, mais en 2010, tout va changer. D'abord parce que Cagliari le recrute et le fait passer pro, puis ensuite parce que sa mère décède la même année. Un vrai choc pour lui qui va le marquer à vie. Et c'est en partie à cause de cet événement qu'il va se faire tatouer tout son dos avec des ailes d'ange où sont inscrites les dates de naissance et de décès de sa mère. En Sardaigne, il doit donc s'habituer à cette nouvelle solitude et c'est celle-ci qui va le transformer sur le terrain. Il devient plus agressif, tacle plus souvent et récupère plus de ballons. Son tempo dans le jeu change et ça lui vaudra son surnom, le ninja. Capable de tout faire au milieu sans qu'on s'en aperçoive, il est le chouchou des Rosso Blu. En 4 ans, il devient une machine du championnat en enchaînant 137 matchs pour 7 buts et surtout, il attire l'attention de la Roma qui décide de le signer en prêt avant de l'acheter pour 15 millions d'euros et là, c'est l'explosion. Sous les ordres de Luciano Spalletti, Nainggolan devient l'un des meilleurs milieux de terrain de Serie A, la saison 2016-2017 étant peut-être son apogée, puisqu'en 51 matchs, il met 14 buts et donne 6 passes D, il est nommé meilleur joueur de la Roma, et pendant 3 ans d'affilée, il est dans l'équipe type de Serie A, capable de récupérer un ballon au milieu, de dribbler et d'envoyer une mine en lucarne. Spalletti dira de lui: c'est un joueur capable de tout faire, on pourrait constituer une équipe formidable avec Nainggolan. Parce que ouais, le vrai truc du ninja, c'est les frappes de 25 mètres. Des missiles téléguidés qui partent direct en lucarne. Et le premier qui me vient à l'esprit, c'est celui contre le Pays de Galles à l'Euro 2016. Il est à 25-30 mètres, prend ses appuis et envoie un banger en pleine lucarne. L'autre, c'est pendant la saison 2018 où la Roma fait une très bonne campagne de LDC. Après la demi-finale aller, les Giallorossi doivent remonter un 5-2 encaissé contre Liverpool à Anfield. Et à la 86e minute, Nainggolan met une mine imparable poteau rentrant. Puis quelques minutes après, il fusille le gardien sur penalty. Alors certes, c'est trop tard pour renverser le match, mais c'est ça Nainggolan. Du génie, de la rage, une crête qui deviendra sa marque de fabrique et un vrai leader sur le terrain. Au total, en Serie A, le mec va faire 367 matchs et mettre 48 buts. À la Roma, c'est même 203 matchs pour 33 buts. Des stats assez lunaires pour un milieu défensif, surtout quand on connaît sa face cachée. Parce que le pire dans tout ça, c'est qu'il a fait ça sur le terrain tout en fumant, en sortant en boîte et en vivant sa vie comme il l'entend. Et ça, ça va finir par faire grincer des dents. Car
Nainggolan, c'est pas juste un joueur de foot, c'est un personnage à part entière. Un mec qui refuse d'être lisse ou de rentrer dans le moule. Il est entier et sait à prendre ou à laisser. Avec d'abord ses tatouages. Il en est couvert de la tête aux pieds, avec celui en hommage à sa mère, le nom de sa fille Aïcha, des dés sur la main, un énorme sur le torse. Nous maintenant, tout le monde s'en fout, mais à l'époque c'était pas encore aussi commun. Puis surtout, il y a les clopes. Le mec fume ouvertement et il le revendique. Un footballeur peut fumer, même s'il n'a pas un métier normal. Cacher quelque chose signifie qu'on a d'autres choses à cacher. Et les anecdotes sur sa consommation, il y en a quelques-unes. Il sortait du vestiaire pour fumer avec l'entraîneur adjoint, il faisait ce qu'il voulait sans se soucier de ce que les gens pensaient, mais ensuite il performait sur le terrain. Il fumait 5 à 6 cigarettes par jour. C'était à un point où il fallait lui réserver des chambres avec balcon pour qu'il puisse fumer peinard. Mais bon, tant que ça marche sur le terrain, tout le monde ferme les yeux. Que ce soit à la Roma ou en sélection, il a toujours répondu présent. Alors, personne ne disait rien. Jusqu'à la fin de saison 2017. En juin, il arrive en retard à une réunion d'équipe avant un match contre l'Estonie. Bon, c'est un match de fin de saison contre une petite équipe, il est plus vraiment concentré, c'est pas le scandale du siècle. Sauf que le sélectionneur, Roberto Martinez, il va pas apprécier. Et surtout, il va pas oublier. Quelques mois plus tard, en décembre, il se filme sur Instagram en live complètement bourré. Il fume, il boit, il insulte des mecs, bref, il fait n'importe quoi. Sauf que la vidéo devient virale. Résultat, la Roma est obligée de le suspendre, lui colle une amende, mais lui, globalement, il s'en fout. J'ai vu ça comme une nuit spéciale où on peut exagérer un peu. Et ce qui devait arriver, arriva. On est le 21 mai 2018. 4 jours après avoir aidé la Roma à atteindre les demi-finales de LDC, Martinez annonce sa liste pour le mondial en Russie. Le Ninja vient de faire une remontada contre le Barça. Il est au prime de sa carrière, c'est un pilier de la sélection. Sauf que le Ninja, il y est pas dans cette liste. 30 sélections avec les Diables Rouges, 6 buts au compteur, mais il est quand même sorti de l'effectif. La raison officielle qu'invoquera Martinez est purement tactique. Pour lui, on peut pas utiliser Raja dans un petit rôle de remplaçant. Mais la raison que tout le monde connaît, c'est qu'il pouvait pas le blairer. Alors forcément, sans Coupe du Monde, Nainggolan est dévasté. Dans les heures qui suivent, il annonce sa retraite internationale sur Instagram. C'est à contre-cœur que ma carrière internationale prend fin. Être soi-même peut déranger. Et ce n'est que des années plus tard qu'il dira vraiment ce qu'il pense de l'espagnol. Je ne pense pas que Roberto Martinez soit un expert du football. C'est un très mauvais entraîneur. Quiconque dit qu'il est bon ne comprend rien au foot. Le Ninja n'a donc plus rien à prouver. Il a gagné de l'argent, joué les plus grands matchs, côtoyé les plus grands noms. Il n'a plus rien à perdre et il va petit à petit tout gâcher. Parce que derrière l'image du rebelle, il y a une réalité assez sombre. Nainggolan mène une double vie. Le jour, c'est un footballeur adulé, celui qui fait gagner des matchs. La nuit, par contre, c'est un autre homme. Lors de l'été du mondial, il signe à l'Inter pour 38 millions. Sur le papier, c'est la consécration. L'un des plus gros clubs d'Italie qui mise sur lui, mais très vite, il devient ingérable. Il enchaîne les retards à l'entraînement, les soirées en boîte, les clopes, et la vie va s'acharner. Sa femme Claudia apprend qu'elle a un cancer. Nainggolan, père de 5 enfants, négocie un prêt à Cagliari pour être près d'elle. Pendant 1 an, il met sa carrière de côté. Il devient ce qu'il n'a jamais vraiment été, un mari présent, un père responsable, et l'année suivante, Claudia annonce sa rémission. Un soulagement énorme, mais qui ne va pas durer, car dès son retour à l'Inter, la situation empire. Antonio Conte est arrivé sur le banc des Nerazzurri, et lui, clairement, il rigole pas. Toutes ces phrases qu'à l'entraînement ou en soirée, ça passe pas. Il le fout sur le banc la première moitié de saison, et ne le fait jouer que 50 minutes au total, alors que le pire c'est que Conte voulait le recruter à Chelsea quelques années avant, mais lorsqu'il a vu le personnage, il l'a rejeté. Résultat, en 2021, son contrat avec l'Inter est résilié d'un commun accord. À 33 ans, Nainggolan est libre, et il va donc retourner en Belgique, dans son club de cœur, le Royal Antwerp. Mais là-bas aussi, ça va mal tourner. Il se fait d'abord arrêter pour conduite en état d'ivresse, puis une autre fois pour conduite sans permis, mais le pire arrive lors d'un match contre le Standard de Liège, où il est filmé en train de vapoter sur le banc des remplaçants. La vidéo devient évidemment virale et le club le suspend indéfiniment. Ses passages à l'Aspal en série B puis en Indonésie au Bayangkara FC ne seront que des alibis, des excuses pour rester dans le monde du foot, pour se convaincre qu'il est encore quelqu'un, mais la vérité c'est qu'il est déjà ailleurs, dans un monde où on ne joue plus au ballon mais où on joue avec des choses bien plus dangereuses. Et ça, personne ne l'a vu venir. En janvier 2025, la police fédérale belge mène 30 perquisitions dans les provinces d'Anvers et de Bruxelles et les saisies sont assez
assez massive. On parle de 2,7 kg de cocaïne, environ 500 000 € en espèces et pièces d'or, des bijoux, 2 montres à 360 000 € chacune, 3 armes à feu, 2 gilets pare-balles et 14 véhicules. Au total, 18 suspects sont interpellés, dont un qui va marquer les esprits, Raja Nainggolan. Le lendemain, il est inculpé pour participation à une organisation criminelle en tant que membre. Il est libéré sous caution dans la foulée, mais les révélations vont continuer. L'enquête décrit des liens étroits avec Nasreddin Sekaki, le frère du roi de l'évasion Ashraf Sekaki, un mec qui compte plus de 30 condamnations pour trafic de drogue et violence. Dans le milieu criminel anversois, c'est pas n'importe qui, et il y a certains détails inquiétants. Selon les investigations, Nainggolan aurait reçu 105 000 € de Sekaki. Le ninja, en pleine procédure de divorce, avait ses comptes bancaires gelés, il aurait donc demandé un prêt personnel qu'il a intégralement remboursé sur le compte de la mère de Sekaki, sauf que les policiers sont pas trop convaincus. Pour eux, ils pensent que c'est du blanchiment d'argent, peut-être même involontaire. Et en général, aux yeux de la justice, quand tu fréquentes des gens comme ça, même si tu penses juste emprunter de l'argent, tu deviens complice malgré toi. En octobre dernier, le parquet de Bruxelles l'a donc renvoyé devant le tribunal correctionnel pour blanchiment. Il risque jusqu'à 5 ans de prison. Aujourd'hui, Raja Nainggolan a 37 ans et joue au KSC Lokeren en 2e division belge. 5 jours avant son arrestation, il avait signé là-bas un autre monde à des années-lumière de la Roma, de l'Olympico, des demi-finales de LDC. Le club a décidé de respecter la présomption d'innocence et l'a carrément prolongé jusqu'en juin 2026. Cette saison, il continue donc de faire quelques stats et même en 2e division belge, le talent est toujours là, mais le reste, tout s'est effondré. Sa réputation est en lambeaux, les sponsors ont disparu et surtout, il attend son procès qui pourrait l'amener en prison. Alors, est-ce qu'il était condamné d'avance ? Peut-être. Quand tu grandis dans un environnement difficile, que tu perds ta mère jeune, que tu apprends à te battre dans la rue pour tout obtenir, ça forge un caractère et c'en est devenu un symbole. Le symbole d'un joueur qui n'a jamais voulu se conformer, qui a préféré être lui-même, même si ça devait tout détruire, mais aujourd'hui, ça l'a brisé. Car aujourd'hui, Raja Nainggolan attend son procès. Le ninja n'était pas un rôle, c'était une identité et cette identité l'a peut-être condamné. Et voilà, c'était une petite vidéo sur la carrière du ninja Nainggolan, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'hab, petit pouce bleu, petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Aussi petit rappel, si vous voulez suivre l'actu foot, chaque lundi matin j'envoie un mail qui résume toute l'actu de la semaine. Le lien est dans la description, c'est gratuit. Et sinon, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bisous.